Léa Becti est avec nous pour un film Carnivore réalisé par Jérémy et Yannick Régnier, l'histoire de deux sœurs, Sam et Mona, toutes les deux comédiennes, mais l'une réussit mieux que l'autre et va s'en suivre donc une tension, on l'a dit, une angoisse où se mêlent les non-dits familiaux et la jalousie professionnelle. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a énormément de proverbes autour des sœurs et c'est jamais vraiment joyeux, je ne sais pas pourquoi. Ah oui? Alors, j'ai lu, c'était un proverbe arabe, c'est deux scorpions s'accommodent mieux que deux sœurs entre elles. Voilà. Ah Ou ouais. mince, ma sœur, c'est Kim Kardashian. Les rapports familiaux, justement, pour vous, est-ce que ça vous étonne qu'il y ait d'aussi mauvais proverbes à propos des relations Bah entre oui, sœurs? je ne le savais pas. Mais c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai dit un grand oui à Yannick et Jérémy. C'est vrai que ça a été un vrai rôle de composition. Je crois d'ailleurs que c'est l'un des rôles les plus violents et les plus sombres que j'ai joué jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est tellement pas ma réalité, même si j'entends bien qu'il peut y avoir des rivalités entre frères et sœurs. Bien sûr. Et c'est très sain surtout. Ouais, et puis j'ai beaucoup de frères et sœurs autour de moi qui s'entendent assez bien. Après, je pense vraiment que les personnages de Sam et Mona ont fui beaucoup de choses depuis qu'elles sont jeunes, notamment sur la mort de leur père, et qu'à un moment, à force de fuir, les choses te reviennent à la figure. Donc, je pense que c'est plus profond que ça et que c'est pas le cinéma qui les D'accord. amène à ça. Ça exacerbe Bien effectivement sûr. les sentiments. Mais oui, il fallait qu'elles rencontrent leur violence. C'est votre premier film, c'était Shaitan. Oui, C'était un exactement. film, alors un peu d'horreur, on peut dire Ouais. ça, un film de genre. Ouais. Léa Becti, moi je sais pas, quand je vous vois, je me dis, mais est-ce que finalement, vous auriez pas une place dans un film d'action, genre Tomb Raider, à jouer un côté vraiment badass? Ah bah Est-ce que ouais, ça vous j'aime- irait pas? C'est un côté vraiment j'adorerais. à la baston, non? Ouais, j'adore. J'ai fait une série en Oui, tout à Suède fait, voilà. qui s'appelait Jour Jour polaire, ouais, une série Et franco-suédoise. d'ailleurs, c'est la série française Où- qui se vend le plus à l'étranger, hein. D'ailleurs, j'ai Oui, lu ça. Voilà. c'est vrai. Ouais, c'est pour ça que je vous le dis. Je ne sais pas Oh si vous étiez au merci, courant. je le savais, Ah, mais, très bien. mais je pourrais jamais le dire. Mais non, mais Donc, sur ça, je me donc le dis. voilà, Mais est-ce que merci vous aimez beaucoup. bien justement le côté courir, se battre, Bah, tirer? j'ai vraiment, Ouais. pour le coup, j'ai adoré le personnage dans Jour polaire. Je crois que ce qu'il y a de plus jouissif pour moi, c'est d'interpréter des rôles qui sont loin de ce que je suis dans Ouais. la vie. Je fais vraiment ce métier pour vivre d'autres vies que la mienne, pour que la mienne, du coup, soit plus intense et plus folle aussi. Mais Pour la baston, c'est vous en tout cas, on peut vous inscrire voilà, pour et ça. je ferai de la baston en arbre. Très bien, Je mais ferai oui, les deux. bien sûr, oui, non, c'est pas Bien drôle. évidemment, Un arbre qui se bat pas, sinon c'est pas drôle. exactement. Quand vous étiez enfant ou adolescente, c'est à qui vous vouliez ressembler? À ma mère. Comme personnage de fiction? J'étais fascinée par Giulietta Massina. J'étais fascinée par cette actrice et j'aimais Elsa aussi, la chanteuse. Donc s'il y a un biopic d'Elsa, c'est pour vous, quoi. C'est ça? Ouais, faudrait qu'on me mette des lentilles bleues alors. Ouais, j'adorais Elsa, elle me fascinait, je voulais être elle, je voulais avoir sa vie. Très bien. J'ai vu que vous aviez fait une formation d'art-thérapie. Oui. On se dit que vu les personnes que vous croisez dans ce milieu, ça peut être utile, l'art-thérapie. Est-ce que ça vous sert encore aujourd'hui? Au départ, vous ne vouliez pas être comédienne. Hein. Je voulais être éducatrice, Voilà, c'est ça. effectivement. C'est par nature que je suis allée là-bas. C'est vrai que j'aime l'idée de me réveiller le matin et de me dire si je peux aider des gens, ça j'aurais adoré. Après, je pense qu'il fallait faire un vrai travail sur soi, il fallait que j'ai de la distance que je n'avais pas à l'époque. Je ne sais pas si j'en aurais aujourd'hui. En tout cas, ce métier me rend profondément pleine. Je pense que c'est des petites psychanalyses. Le fait de jouer des personnages différents, on explore des choses, notamment dans Carnivore. Je sens que j'ai lâché quelque chose en moi. Ce truc violent, je ne l'avais jamais exploré, il était enfoui. C'était assez fou d'ailleurs. Ça vous amuse toujours d'être égérie Ah L'Oréal? oui. Parce que vous êtes égérie L'Oréal. Alors, Oui. je ne sais pas si Manon vous demande des conseils beauté partout où vous allez, ce qui doit être un peu pénible. Vous en voulez un? Ah, mais bien J'ai sûr. l'impression que vous en voulez Ah, un. mais oui, je sais Alors- que sur l'épiderme, vous êtes très forte. Hein. Vous avez fait des vidéos. que, Non, mais voilà. alors le meilleur conseil beauté, c'est ma grand-mère qui me l'avait donné. Et c'est un bon lit. Voilà. Voilà, vous êtes très sur matelas, j'ai l'impression. Bah voilà, donc en tout cas, voilà, c'est une discussion incroyable, mais c'est assez étonnant et ça vous plaît, ça, justement, d'être considéré comme ça, égérie, d'aller au Festival de Cannes pour défendre aussi cette Non, mais marque. quand L'Oréal est venu me chercher, c'était pendant la promo de Tout ce qui brille. Et ils m'ont dit voilà, on a envie de travailler avec ce que tu es, on n'a pas envie de te changer. Bon, déjà, ça m'a beaucoup touchée. J'ai réfléchi, je suis rentrée chez moi, je me suis mis de l'eau sur le visage parce que là, pour le coup, je me cachais pas derrière un personnage. Ouais. C'est moi, Bien Leïla. sûr. Et j'ai vu qu'il y avait des produits L'Oréal dans ma salle de bain. Donc je me suis dit déjà, être consommatrice avant d'être égérie, D'accord. j'ai besoin d'intégrité. Et ça se passe super bien. Je travaille avec des gens formidables avec qui j'ai une vraie relation, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc ça Et continue puis- à vous plaire. Oui, voilà, puis j'aime c'est l'idée quelque que ce chose. soit accessible à tous. Ouais. Et puis je fais plein de choses avec eux, notamment pour mes associations. Puis j'assume le côté glamour. Alors, juste une dernière chose, si vous aviez l'occasion de changer quelque chose dans votre vie, et avec qui, ça serait quoi? Je reviendrai en arrière pour quelque chose, mais c'est très très intime. Très bien, ce serait pas pour être un arbre. Et peut-être Ah. que c'était ça. C'est incroyable, j'ai un scoop dans cette interview, c'est incroyable. Léa Becti, Carnivore de Jérémy et Yannick Régnier, ça sort donc aujourd'hui au cinéma. Merci d'avoir passé la journée sur France Info. Merci à vous.